À mon avis, il est absolument nécessaire de préserver et d'aménager les espaces verts dans les villes modernes, arabes et islamiques. Mais il faut aussi les libérer et les démocratiser, les retourner au peuple, comme il était jadis au début du XIXe siècle quand les jardins publics ont été introduits dans le monde islamique et dans le monde arabe. Le rôle environnemental des jardins n'est vraiment pas pris en compte ces jours-ci. Et la raison est qu'on a adopté des solutions architecturales, des solutions de planification qui ne prennent pas compte des conditions climatiques et environnementales des villes dans la zone aride du monde arabe et du monde musulman. Tandis que, historiquement, on avait d'autres stratégies, d'autres approches pour le design de ces jardins qu'on peut récupérer ces jours-ci. Par exemple, les plantes ombrageuses qu'on n'utilise pas. On utilise maintenant des espaces d'eau assez profonds et assez larges, tandis que traditionnellement, on économise dans l'utilisation de l'eau et on peut le reprendre à ce point-ci dans le dessin des jardins. Et en plus, on n'utilise pas vraiment les structures légères qu'on utilisait jadis pour avoir de l'ombre dans les espaces utilisés des jardins. Tout ça peut être repris et adapté pour un design moderne, mais un design qui respecte les conditions environnementales dans ces villes. Récemment, dans les villes arabes et les villes islamiques, les espaces verts et les espaces ouverts sont devenus vraiment la dernière ressort de liberté pour les citoyens. C'est là qu'on va pour être en famille, pour rencontrer les amis, pour avoir une conversation dans un endroit ombrageux. Et aussi, c'est là où les couples peuvent se promener main en main maintenant dans ces jardins-là, étant donné que les autres espaces publics où l'on peut être libre dans ces villes islamiques et dans ces villes arabes sont vraiment maintenant ou bien clos ou bien ne servent plus comme espace public. La Fondation Aga Khan s'intéresse aux espaces verts dans les villes arabes et les villes islamiques pour des raisons diverses. Au début, c'est la préservation des parcs ou bien des jardins historiques qui sont ruinés ou négligés. Et la Fondation Aga Khan a participé à ces projets de préservation. Mais d'un autre niveau, la Fondation Aga Khan s'intéresse aussi à insérer des espaces verts dans les villes contemporaines arabes et les villes contemporaines islamiques pour des raisons de l'explosion de la population récemment dans ces villes-là. On a besoin de plus en plus d'espaces libres dans ces banlieues et dans ces bidonvilles qui ont explodé autour de ces villes. Et c'est là où la Fondation a fait ses interventions les plus intéressantes.